En anglais, you pass an exam. Quand on réussit. Hmm? Pass out of college. Not pass out. That's a very Indian English. When you pass out, you faint. Ah oui, you pass out. Non, bah alors là. In English, it's that too, yeah. No, that's what it means. We have invented Indians. All right. We pass out, we get stuck up in lifts, as if otherwise we are all right. Cleared. Completed. Or passed. You just passed Voilà, moi je crois que c'est ça, you passed. Back on Voilà. Alors, Always back, no? ben moi je laisserais back, parce que moi je laisserais back. On dit baccalauréat? Oui, mais là c'est bon, on dit. On est obligé de baccalauréat. Ou on le met en italique, on dit bac. Moi je laisserais back. Je laisserais back parce que alors voilà, ça c'est un des cas, si vous voulez, attendez, je regarde. C'est un des cas où on est on est dans un cadre culturel précis. Donc ce bac, c'est l'examen que elle a passé. Donc en Suisse, où on utilise la même formule qu'en français, le bac. Il y a même dans un film français dont le titre était Passe ton bac d'abord. Voilà. D'ailleurs, voyez, on l'a là-dedans. Passe ton bac d'abord. Ça veut dire passe l'examen et réussis-le. Passe ton bac d'abord et après tu verras. Voilà. Et d'ailleurs, c'est vrai, quand on va dire à des enfants, quand tu auras passé ton bac, on verra. C'est aussi assez ambigu, c'est vrai. Ouais. C'est assez ambigu parce que quand on dit passer, c'est au sens de réussir. Voilà. Bon. Donc, moi je laisserais bac. Et effectivement, on le met en italique parce que c'est un mot étranger. Voilà, on le laisserait comme ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on dirait? Tu venais de passer ton bac. Alors, comment on dirait? Tu venais, you just? Hein? You just passed. You had just. Oui. Oui, c'est ça, you had just. Mais j'ai dit, c'est parce que j'ai mis l'apostrophe. You just. Voilà. You just. You had just passed your back. Alors, on le met en italique. Voilà. Alors, la tête pleine de ce savoir gigantesque qu'on ne conserve que quelques semaines. Voilà. Alors. La tête pleine. Oui, your head, oui. Your head full. Alors, ce savoir gigantesque qu'on ne conserve que quelques semaines. Oui. Knowledge, oui. Alors, gigantesque pose problème. Non, on ne peut pas l'appliquer à knowledge. C'est un indénombrable. Ouais. Non. Vast knowledge. Huge knowledge. Gigantesque, oui, c'est l'idée de géant. Le savoir, c'est plutôt l'idée. Oui, le savoir, c'est le savoir, c'est les connaissances. Hein. Oui, parce que huge, on dirait a huge amount of knowledge, oui. Vast knowledge. When she says savoir gigantesque, do we see a hint of sarcasm somewhere? Un peu, oui. Grand information or something? Oui. Je sais pas. Oui, un peu. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. On ne garde pas pour très longtemps.
Mm. Ce savoir, That you only retain for a few weeks. Yeah, it's ouais. a grand knowledge or something. Ben, grand, ouais. Which is Ici, sarcastic in Mm. its. ce savoir gigantesque, c'est plutôt l'idée d'avoir réussi le bac, non de passer le bac. Ah non, 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 non. Tout ce que tu as C'est tout ce qu'on apprend pour l'examen. Voilà, c'est ça, c'est tout ce qu'on a appris pour l'examen. C'est-à-dire qu'on a fait pour le bac, on a fait des maths, de la physique, de la chimie, de la biologie, du latin, du grec, de l'allemand, de l'anglais, du français, voilà. Mm. Est-ce que je peux dire opulent knowledge parce que Mm. à ce moment-là, Gargantua, non? Parce qu'il y a Ah non, non. Non, parce que là, c'est mieux que Hercule, non? ouais. Huge. Ouais. Yeah, that's what the sarcasm is there. Dans quoi? Dans gigantic? C'est ça que vous disiez, non? Oui. When we have sarcasm, what do we say? With sarcasm, we say grand, oh, you're grand something, which is not really grand, but a huge amount. all that one has Donc, grand, non, me paraît pas. Mais par contre, une des premières choses que vous aviez proposées, quelqu'un dit immense. Pourquoi pas? C'est en fait comme profondeur, n'est-ce pas? Ouais. Et on ne va pas oublier tout de suite. Oui, mais justement. Donc, Oui, mais justement, c'est ça. Là, qu'on ne conserve que quelques semaines. Et c'est là que le sarcasme apparaît. Puisque, voilà. Oui, comme on dirait, c'est un très grand savant et quand on lui pose une question, il est incapable de répondre. Si on met immense knowledge entre guillemets, ça représente. Non, parce que là, je trouve que c'est dommage d'ajouter des guillemets. parce que la phrase suivante Ouais. dit tout. Oui, oui, d'accord, à ce moment-là, ouais. Parce que c'est quand même quelque chose, c'est bon. Là, ça passe, ça c'est bien. Immense knowledge, alors, qu'on ne conserve que quelques semaines, il y a la traduction du on. That disappears within weeks. Hein? That you only retain for a few weeks. Pardon, j'ai pas entendu. Only retain for a few weeks. You only? Retain. Oui, mais c'est le you, alors tu remets le you. You just passed your back, your head full of this immense knowledge. Retained, voilà. Retained, voilà. Only. For, non, quelques semaines quand même. A few weeks. Only for a few weeks. Voilà. Could it be only or just for a few weeks? Just is better. Just, oui. Retained. Just. Et tu avais, alors voilà, est-ce qu'on garde le et tu avais, voilà, est-ce qu'on fait une autre phrase? Parce que là on a une virgule en français. Hein. Tu venais de passer ton bac, la template de savoir qu'on retient, qu'on ne conserve que quelques semaines, et tu avais appris cette expression indiquée. Et je garderai le et. D'accord. Et une nouvelle phrase. Tu fais une nouvelle phrase après un point. Après un point. Oui. Et je dirais and, parce que le and Oui. ici c'est le crowning glory. And, oui. Et tu avais appris cette expression attribuée à De Gaulle. I learned this expression attributed to
De Gaulle. De Gaulle. You. Not just use, it's attributed to him, so it's like patented. Oui, c'est ça. C'est pas attribué, hein, voilà. This expression, this phrase, this, Phrase, this, voilà, this phrase attributed to De Gaulle. to De Gaulle. Alors, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors, you, Non, en fait, ici, vous avez dit non, tout à l'heure que de et à, c'est beaucoup plus que from to to. On peut toujours penser à une expression qui. oui, mais c'était en français, vous voyez. Donc, c'est en là, de l'Atlantique. Non, là, pour le coup, c'est une formule, voilà. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural. From the Atlantic to the Ural Mountains. Voilà, ouais. But you have to say Ural Mountains, right? Est-ce qu'on dit tout simplement Ural en anglais? To the Urals. From the Atlantic to the Urals. C'est just Urals. Ça, c'est pas difficile de vérifier sur Internet. Hein. Il fallait vérifier. Hein. Et là, si on... Bon, ça, on pourra voir. Obligé de nous arrêter. On s'arrête, ouais. On s'arrête. Ben, on a fini, là. Hein. Alors, il fallait vérifier. Il faut savoir ce qu'on fait de... Là, on est en forme impersonnelle. On fait cette phrase. Oui, il est tard. Il fallait vérifier. This had to be checked out. Ouais, it. Moi j'introduirais le it ici parce que sinon you had to, mais c'est pas la même chose. Hein. It had to be. One would need to check. One needs to check. One needs to On peut check. toujours raccourcir, non? It had to be checked. Oui, ça suffit. Checked. Non, est-ce qu'il y a une. It had to be checked. Needed to be checked. Peut-être Had to. point d'exclamation. Ça se dit après, oui, il y a tout le problème de la ponctuation qui peut se poser. Bon, alors on arrête là. Ok, allez.